Salut mes petits lapins morts et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Et qui dit nouvelle chronique dit nouvelle caméra. Non, ça marche pas trop comme ça, non. Bref, Injustice, ce sont des vidéos qui analysent certaines injustices dans la culture dite geek, c'est-à-dire le cinéma, l'internet, le manga, etc. etc. C'est un peu fourre-tout comme chronique, ça m'évitera d'en faire d'autres. Allez, Injustice, c'est maintenant et on traite de DC Universe. LOL, t'as vu, on parle de DC Comics et la chronique s'appelle Injustice. Coïncidence, je ne crois pas. Illuminati. Vous l'avez sans doute remarqué sur l'internet, le dernier film DC, Suicide Squad, n'a pas eu le succès qu'il attendait. Et ça se comprend. Bon, même si personnellement j'ai été mitigé plus, mais on n'est pas dans une critique, on est dans une analyse. Suicide Squad n'est pas le seul à s'être attiré les foudres du public. Batman v Superman a pris cher aussi. La raison est en partie due à la Warner qui flippe un peu trop et qui préfère découper leurs films. Et pourquoi la Warner flippe? Car à côté nous avons Marvel qui produit des films de super-héros depuis des années et qui ont ancré dans notre mémoire des codes précis. Alors quand la Warner a décidé d'en faire de même mais avec un univers plus sombre et plus sérieux, la critique du public s'est fait sentir. Man of Steel, malgré son succès, n'est pas forcément très bon. Il y a beaucoup de points négatifs et le côté sombre n'a pas plu à tout le monde. Et c'est pour cela que la Warner, pendant la création de Batman v Superman, après des critiques négatives sur le nouveau Batman joué par Ben Affleck, des bandes annonces sombres, et on peut le dire, le côté marketing un peu foiré, bah ça n'a pas loupé. Pourtant, quand on revoit le film dans sa version complète, elle est plus logique, plus intéressante. Et la Warner a décidé de répéter cette erreur avec Suicide Squad avec un level bien au-dessus. Avec un film qui se voulait assez sombre mais tombe dans l'humour facile. De plus, le côté marketing a pris un coup encore une fois, car on nous vendait les mérites d'un Joker encore meilleur que Heath Ledger. Au final, on retrouve un Joker oubliable, moins présent que dans les bandes annonces. Faut le faire quand même. Alors oui, le film s'appelle Suicide Squad et non Le Joker et Suicide Squad. Mais même dans le film d'animation, le Joker n'est pas très présent, mais il est bien intégré à l'histoire. Dans ce film, on nous le place parce que c'est le Joker, le meilleur méchant de Batman, et qu'il y a Harley Quinn. Alors, quitte à l'intégrer, autant mal le faire. Et encore une fois, si tu veux plus de Joker, attends la version longue avec des scènes inédites. Je me suis rendu compte en écrivant cet épisode que la Warner utilise quasiment la même méthode que le jeu vidéo avec ses DLC. C'est sale quand même. Bon, ça s'explique un peu par la crainte de la Warner pour son public qui trouverait ça trop long et trop chiant de voir un film de super-héros de 2h30 voire 3h. Mais bon, portez vos couilles la Warner, même si vous regardez pas ma vidéo. La version longue de Batman v Superman était largement meilleure, alors pourquoi avoir fait pareil avec Suicide Squad, que diantre? Pardon, je me suis emporté. Le dernier point sur lequel je voudrais revenir est le point sur la concurrence. Le DC Universe vient à peine de commencer en film et pourtant on est déjà rendu à la Ligue des Justiciers, intégré avec Batman v Superman. Alors qu'un seul film solo est sorti, c'était Man of Steel. Alors qu'à côté, avant d'arriver aux Avengers, Marvel a pris le temps de développer les personnages un par un avant de faire un film de groupe. Ce que je veux dire, c'est que DC Comics va trop vite en besogne, et cela a des répercussions par la suite, car tout est expédié d'un coup, créant des personnages avec peu de développement. Après, pour un personnage comme Batman qui a eu d'innombrables adaptations, ce serait un peu redondant de revenir sur ses origin story. À tel point que dans Batman v Superman, l'origin story est intégrée directement dans le générique, car ils ont compris qu'il ne fallait pas revenir dessus, jusqu'à nous téléporter vers un Batman en fin de carrière. Mais à côté de cela, un personnage comme Aquaman, qui n'est pas un personnage phare mais qui fait partie de la Justice League, nous sommes obligés d'attendre 2018 pour avoir son propre film et avoir même sa propre origin story. Et Cyborg aura son film en 2020, après Justice League 2, après que les Avengers aient fini Infinity War. Mais Cyborg quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Cyborg? Intégrez plutôt le Martien. Et c'est un peu le souci de DC Warner. Ils arrivent à avoir de bonnes idées, ils ont de la matière, mais qui finit toujours par tout gâcher par des choix marketing ou artistiques, ne laissant pas le choix et l'imagination aux réalisateurs. Mais il faut croire que la Warner aime se foutre des bâtons dans les roues. En tout cas, moi je garde espoir, et peut-être qu'ils arrêteront de faire les cons, et que leurs couilles ils porteront. Bon, de toute façon, je me casse, j'ai des fictions audio à sauver. Super Saga! Ouais!